Coco est une jeune fille dans un monde qui possède la magie et des sorcières, mais contrairement aux années 1800, les sorcières y sont en fait célébrées à cause des miracles qu'elles peuvent accomplir. C'est pourquoi Coco veut devenir sorcière un jour. Coco étend du linge pour le faire sécher quand elle aperçoit par hasard un carrosse Pégase volant atterrir près de la maison. C'est la première fois qu'elle en voit un atterrir aussi près, alors elle descend en courant demander à sa mère si elle peut aller le voir. Cependant, en ouvrant la porte d'entrée, elle heurte accidentellement un homme qui se tient là. Elle s'excuse, mais il dit que ce n'est pas grave puisque c'était un peu de sa faute à lui de se tenir devant une porte. Coco lève alors les yeux et remarque qu'un groupe de dames regarde la collection de tissus du magasin, et elle suppose qu'elles doivent être celles qui sont arrivées dans le carrosse tout à l'heure. Elle regarde ensuite l'homme, mais il devine déjà ce qu'elle va demander, alors il précise qu'il ne fait pas partie de leur groupe. Les dames sont émerveillées par la sélection de tissus disponibles ici car c'est encore mieux que ce qu'elles obtiennent habituellement à la ville du château, alors elles ont l'intention d'en acheter beaucoup d'un coup, ce qui laisse la mère de Coco très occupée. Elle demande à Coco d'aider un peu, et Coco est plus qu'heureuse de le faire, mais d'abord, elle va voir sa mère et lui demande si elle peut aller voir le carrosse Pégase dehors après avoir fini. Sa mère n'aime pas l'idée que Coco touche au Pégase de ses clientes, mais comme Coco le demande si gentiment, elle accepte de la laisser y aller, mais seulement après avoir fini d'aider. Coco est ravie d'entendre cela et se précipite vers l'homme pour prendre sa commande. Elle s'excuse pour le retard et lui demande ce dont il a besoin, alors il lui dit qu'il veut un tissu blanc fumé et qu'il a déjà écrit les mesures exactes dont il a besoin, donc tout ce que Coco a à faire maintenant est de le découper pour lui. Coco va chercher la couleur de tissu que l'homme recherche, et après l'avoir trouvé, elle marque les mesures à la craie et commence à couper. Cependant, une fois qu'elle a fini, elle remarque que l'homme fixe intensément son travail, ce qui la prend au dépourvu, mais il est simplement fasciné par la précision des mouvements de Coco, et il dit qu'un savoir-faire aussi bon que celui-ci lui semble magique. Pourtant, même si c'était censé être un compliment, Coco refuse de l'accepter car la magie est quelque chose de tellement plus spécial que tout ce qu'elle pourrait faire avec ses mains ordinaires, donc elle ne pense pas qu'il soit juste de comparer la magie à quelque chose d'aussi médiocre que son travail. L'homme comprend que Coco aime vraiment la magie, alors il lui demande s'il y a une raison particulière à sa fascination, et Coco explique que quand elle était petite, elle est allée à un festival au château, et pendant qu'elle y était, elle a rencontré une sorcière qui portait un masque. La sorcière l'a appelée et lui a demandé si elle voulait acheter un livre d'images magiques, mais bien que Coco aimât les beaux livres d'images, elle ne savait pas ce qu'était la magie à l'époque. La sorcière a alors conjuré quelques figures d'ombre pour démontrer les merveilles de la magie, et il a même alimenté les pavés sous les pieds de Coco pour une touche supplémentaire d'émerveillement, et voir tout cela a convaincu Coco que la magie était la meilleure chose au monde. Elle a acheté le livre avec enthousiasme et a couru retrouver sa mère pour tout lui raconter, et la mère de Coco est convaincue que Coco a simplement été victime d'une arnaque, mais tant qu'elle est heureuse, c'est tout ce qui compte. Coco dit alors à sa mère qu'elle veut devenir sorcière à l'avenir, mais sa mère lui fait un rappel à la réalité et lui dit qu'il n'y a aucun moyen qu'elle le devienne. Coco est déçue d'entendre cela et demande pourquoi, alors sa mère lui explique que seuls ceux qui sont nés avec un pouvoir magique peuvent devenir sorcières, donc les gens ordinaires comme elle n'ont pas ce qu'il faut pour devenir sorcière. Depuis ce jour, le rêve de Coco de devenir sorcière a été anéanti, mais elle aime toujours autant regarder la magie utilisée, même si elle sait qu'elle ne pourra jamais la pratiquer elle-même. L'homme est intrigué, alors il demande à Coco si elle peut lui en dire un peu plus sur la sorcière qu'elle a rencontrée, mais juste à ce moment-là, ils entendent tous un grand bruit de crash venant de la direction du carrosse Pégase, alors Coco craint qu'il ne soit arrivé quelque chose de grave. Elle se précipite dehors pour voir par elle-même, et effectivement, le carrosse Pégase a été retourné d'une manière ou d'une autre, et les responsables sont ces deux-là. Ce sont les amis de Coco, ils ont vu le carrosse dehors, alors ils sont allés regarder, mais pendant qu'ils le faisaient, l'un des garçons s'est cogné la tête contre le dessous du carrosse, détruisant accidentellement le disque magique qui lui permettait de voler. La mère de Coco attrape les garçons et les force à s'excuser auprès des dames pour ce qui s'est passé, mais les dames sont toujours contrariées car elles ne peuvent pas rentrer chez elles sans le carrosse et c'était un cadeau de leur père. La mère de Coco ne sait pas quoi faire puisqu'elle n'a pas les moyens de payer un remplacement, mais juste à ce moment-là, après avoir inspecté le carrosse, l'homme dit à tout le monde qu'il pense pouvoir le réparer. Les dames sont d'abord sceptiques car ce carrosse a été fabriqué à la main avec la magie de vol d'une sorcière, donc il n'y a pas moyen qu'un homme quelconque puisse le réparer, mais c'est alors que l'homme révèle qu'il s'appelle Kifrey et qu'il est effectivement une sorcière. Les dames sont toutes joyeuses quand elles apprennent que Kifrey est une sorcière, surtout Coco, et elles le remercient toutes pour son aide, mais Kifrey mentionne qu'il y a un petit problème. Il dit qu'il n'est pas à l'aise à l'idée d'exécuter la magie en plein air, alors il demande s'il y a un endroit privé où il pourrait aller à la place, et Coco parle immédiatement pour l'inviter à utiliser l'atelier de la maison. Après tout, c'est peut-être sa seule chance d'assister à une sorcière lançant un sort, mais ce plan ne fonctionne pas exactement pour elle. Dès que Kifrey arrive à l'atelier, il dit à Coco de se tenir dehors, de regarder, et de ne laisser personne entrer quoi qu'il arrive.
Cela freine vraiment son plan d'apprendre la magie de Kifray puisqu'il ne veut clairement pas que quiconque le regarde, mais ce genre de règle ne fonctionne que sur les gens qui sont prêts à écouter, et les amis de Coco pourraient aussi bien être sourds à cet égard car ils essaient immédiatement de se faufiler autour de la maison et de monter sur le toit pour espionner l'incantation de Kifray. Coco les suit et essaie de les faire descendre, mais elle réalise alors qu'elle a aussi très envie de voir la magie, alors elle grimpe sur le toit et demande aux garçons de se pousser. Ils ouvrent alors la fenêtre, s'attendant à avoir une vue de première classe sur le processus magique, mais à leur grande déception, Kifray est très minutieux, alors il ferme tous les rideaux avant de commencer, et il n'y a aucun moyen de les ouvrir sans qu'ils ne le remarquent, alors ils abandonnent tous et redescendent. Coco s'apprête à partir aussi, mais juste à ce moment-là, elle se souvient qu'elle a laissé la trappe du toit ouverte plus tôt quand elle étendait le linge, alors elle grimpe sur le toit et entre dans la maison par la trappe. Elle regarde alors dans l'atelier par une fissure dans les planches du mur et elle peut maintenant voir clairement ce que fait Kifray. Pendant tout ce temps, elle avait pensé que les sorts étaient lancés avec des mots ou des actions, mais d'après ce qu'elle voit, Kifray ne fait en réalité que dessiner sur le disque. Cela doit signifier que le bâton qu'elle a eu avec le livre de magie toutes ces années auparavant n'était pas censé être une baguette, mais plutôt un stylo, et si apprendre à dessiner les sorts est vraiment tout ce qu'il faut pour utiliser la magie, alors il y a peut-être encore de l'espoir pour elle de devenir sorcière. Kifray finit par terminer de dessiner le sort, et voyant cela, Coco panique car s'il sort et ne la voit pas près de la porte, alors il saura qu'elle l'espionnait. Effectivement, Kifray sort pour aller parler à Coco, mais au moment où il arrive, Coco est déjà revenue, bien qu'elle soit extrêmement sale et essoufflée à cause de toute la course qu'elle a dû faire. Après cela, Kifray remet le disque magique dans le carrosse, donc les dames nobles peuvent décoller et rentrer chez elles sans problème, et plus tard, Kifray part également, alors Coco et sa mère lui font signe de la main tandis qu'ils s'éloignent. La mère de Coco est sincèrement soulagée car étant donné à quel point Coco aime la magie, elle était convaincue que Coco dirait qu'elle voulait partir avec Kifray, et elle ne saurait pas quoi faire d'elle-même si Coco la laissait derrière. Coco serre sa mère dans ses bras et lui dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter car elle ne la quitterait jamais, et sa mère est très heureuse d'entendre cela, alors elle suggère qu'elle devrait rentrer et commencer le dîner. Coco et sa mère prennent ensemble un repas agréable et douillet, et après s'être lavée, Coco va se coucher, mais elle n'a pas l'intention de dormir cette nuit. Elle pose sa bougie près de son lit et sort la baguette qui accompagnait son livre de magie. Maintenant qu'elle sait qu'elle est censée être un stylo, elle réalise qu'il y a un capuchon à une extrémité, et que l'autre extrémité avec l'orbe est un réservoir pour l'encre du stylo. De plus, toutes les images et diagrammes du livre doivent être les dessins nécessaires pour lancer des sorts, alors Coco décide de s'entraîner à en copier quelques-uns sur une feuille de papier. Elle passe plusieurs minutes à analyser les différentes parties du premier sort, puis elle commence à le tracer soigneusement sur une autre feuille, en prenant un soin particulier à ce que toutes ces lignes soient droites. Elle finit par terminer le premier dessin et attend un moment pour voir si quelque chose se passe, mais non, c'est toujours une feuille de papier ordinaire. Coco ne comprend pas où elle a pu faire une erreur car elle pense que cela ressemble assez au dessin du livre. Cependant, bien qu'elle soit bonne pour dessiner des lignes droites, elle est clairement nulle pour dessiner des cercles car ce cercle n'est pas connecté du tout. Heureusement, juste au moment où elle s'apprête à abandonner, une goutte d'encre tombe du stylo, reliant les lignes du cercle, et dès que le cercle est terminé, la page s'illumine devant les yeux de Coco, remplissant la pièce de feux d'artifice brillants et colorés. C'est une avancée majeure pour Coco car le fait qu'elle ait pu dessiner un sort signifie qu'il ne lui est pas impossible de devenir sorcière. Cependant, elle ne peut pas aller raconter sa découverte à quiconque car Kifray semblait très insister sur le fait de ne vouloir personne le voir lancer son sort, donc s'il découvre qu'elle l'a vu, il pourrait se fâcher. Pour l'instant, Coco décide de continuer à s'entraîner avec d'autres cercles magiques, et dans la forêt, Kifray campe avec un sort de feu pour se réchauffer, mais il ne peut s'empêcher de repenser à ce que Coco a dit à propos d'une sorcière quelconque lui vendant un livre d'images, et un instant plus tard, il s'assoit, choqué, car il réalise enfin ce qu'était ce livre d'images. De retour dans la chambre de Coco, quelques heures ont passé, et elle vient de découvrir le sort de feu, mais avoir un feu à l'intérieur est très dangereux, alors elle se précipite pour l'éteindre avant qu'il n'arrive quelque chose de grave. Après avoir mené plusieurs expériences, Coco commence enfin à comprendre comment fonctionnent les cercles magiques. Plus le cercle est grand, plus son effet est fort, et le dit effet dure beaucoup plus longtemps si le cercle est dessiné parfaitement. Cela dit, garder le dessin net tout en augmentant la taille est un peu un défi pour elle, surtout avec les plus compliqués, donc il lui faudra probablement beaucoup de pratique avant d'être aussi bonne que Kifray. Juste à ce moment-là, Coco a l'idée brillante de tracer le cercle magique directement à partir du livre pour rendre le dessin plus facile, et effectivement, avec cette méthode, elle reproduit parfaitement l'un des sorts les plus compliqués du livre. Au moment où elle finit de tracer le sort et qu'il commence à s'illuminer, Kifray apparaît derrière elle et la traîne par la fenêtre en lui criant au visage, lui demandant quel sort elle vient d'utiliser. Coco lui dit qu'elle ne sait pas car elle était en train d'en tracer un nouveau du livre, mais alors qu'il regarde vers la maison, celle-ci est lentement recouverte d'une épaisse couche de cristaux.
La mère de Coco avait entendu tout le bruit et était sortie pour voir ce qui se passait, mais elle n'a pas vu le cristal se former derrière elle à temps, et avant qu'elle ne puisse s'échapper, son pied a touché, et ainsi, la mère de Coco est prise. Coco regarde avec horreur le sort qu'elle a activé engloutir sa mère, et elle essaie désespérément de descendre pour l'aider, mais Kifrey la retient et lui dit que c'est inutile car c'était un sort interdit et qu'on ne peut plus rien faire maintenant. Avant même que Kifrey n'ait fini de parler, Coco se dégage d'un coup de pied de son emprise et commence une chute libre vers sa perte, alors Kifrey se précipite pour amortir sa chute avant qu'elle ne se fasse mal. Coco essaie alors de sauver sa mère, mais tout son corps est déjà scellé dans le cristal et le sort continue de s'étendre, donc si elle reste là, elle sera aussi prise dedans. Kifrey attrape Coco et s'envole pour que cela n'arrive pas, et une fois dans les airs, Coco commence à s'excuser, les larmes aux yeux, parce qu'elle ne savait pas que ce sort ferait tout cela. Kifrey ne lui en veut pas car il est naturel qu'elle ne sache pas à quel point le sort était dangereux, et c'est exactement pour cela que les sorcières ont l'interdiction de partager le secret de la magie avec le public pour éviter des accidents comme celui-ci. En vérité, tout ce qui est nécessaire pour lancer la magie, c'est de l'encre spéciale et un motif de cercle magique, mais maintenant que Coco le sait, il n'a d'autre choix que d'effacer sa mémoire. Après avoir entendu ce qu'il vient de dire, Coco le supplie de ne pas lui effacer l'esprit car si elle fait cela, alors elle oubliera sa mère ainsi que toutes les pages du livre d'images qu'elle a mémorisées, et si cela arrive, alors personne ne sera là pour sauver sa mère après. Kifrey comprend sa détresse, mais l'effacement de mémoire est nécessaire pour garantir qu'une telle chose ne se reproduise pas. Cependant, il réalise alors que le livre d'images mentionné par Coco est maintenant scellé dans le cristal aussi, et sans lui, il n'aura aucune piste pour retrouver la sorcière. Le fait que Coco ait mémorisé le livre pourrait être sa meilleure chance de le retrouver. Coco demande si trouver cette sorcière leur permettra d'annuler le sort de cristal et de sauver sa mère, et Kifrey dit qu'il y a une chance, alors Coco le supplie de la laisser aider car elle fera n'importe quoi pour sauver sa maman. Dans ce cas, Kifrey lui dit que si elle veut garder ses souvenirs des secrets de la magie, alors elle va devoir suivre un entraînement pour devenir une vraie sorcière.